Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de la chronique américaine. À l'image de le décor austère que vous voyez ici aujourd'hui, on va parler d'un truc très sérieux, l'économie. Avec une faible croissance et un fort taux de chômage, surtout dans les swing states, les deux candidats ne vont pas se coucher de sitôt. Le taux de chômage national est 8,1% et cela ne va pas changer dans les semaines à venir. Aucun président n'a gagné sa réélection avec un taux de chômage supérieur à 7,2% depuis la Great Depression. Avec ces chiffres, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour gagner? Est-ce qu'Obama et Biden ont les solutions pour siéger les 4 prochaines années à la Maison-Blanche? Ou est-ce que le tandem Romney-Paul l'emportera? Obama a promis la diminution des taxes pour les entreprises de 35 à 28% pour les encourager à l'embauche. Il veut aussi réserver 3 milliards de dollars pour des formations d'emploi de 22 millions de travailleurs. Romney veut diminuer cette taxe à 25% pour créer 12 millions d'emplois. Il soutient aussi l'idée des formations d'emploi, mais par contre, il donnera la responsabilité aux États individus et aux entreprises. L'argument d'Obama est son avantage de ne pas avoir créé la crise, mais de l'avoir hérité de l'administration Bush. Et les derniers sondages montrent que la majorité des électeurs sont d'accord avec lui. Cela peut être un inconvénient pour Romney qui partage certains conseillers économiques avec Bush. Pour tenter de faire leur retard dans les sondages actuellement, les républicains vont tenter de mettre la dette fédérale américaine au centre des débats. En septembre 2012, la dette de l'État américain a atteint le seuil gigantesque de 16 000 milliards de dollars. C'est une épine dans le pied des démocrates car sous le président Obama, la dette a augmenté de 6 000 milliards de dollars, ce qui correspond quasiment à la dette accumulée des 43 présidents l'ayant précédé à la Maison-Blanche. Pour tenter de réduire cette dette abyssale, les républicains se font fort du budget proposé par Paul Ryan, leur colistier, à la Chambre des représentants. Sans aucune modification des coûts de Medicare, des retraites et une augmentation du budget de la défense, le ticket Romney-Ryan souhaite trouver 896 milliards de dollars d'économies dans le budget annuel américain. Cela reviendrait à augmenter de plus de 60% le montant des allocations chômage, des tickets de rationnement, ainsi que la couverture santé pour les plus pauvres. Le camp Obama, quant à lui, propose de financer les programmes sociaux américains par une augmentation des impôts prélevés sur les plus hauts revenus. Une démarche qui contraste avec celle de Romney, qui souhaite réduire plus encore les charges fiscales pour libérer l'activité économique. Fidèle à sa carrière dans le privé, le leitmotiv de Romney est de réduire l'intervention de l'État dans l'économie au profit du secteur privé. Allant dans ce sens, le plan économique de Romney se décline en 5 points. L'énergie, l'éducation, le commerce extérieur, la réduction du déficit budgétaire et la promotion des PME. If there resides in the debates and national polls increasingly in favor of President Obama, Romney will have to be more specific with how his economic plan is the better one, and not simply a remix of the last Republican administration. Si l'état de l'économie américaine sera la principale préoccupation des électeurs d'ici au 6 novembre, les troubles actuels au Moyen-Orient ou dans la zone euro peuvent encore s'inviter dans la campagne et pourquoi pas en renverser subitement le cours. On se retrouve la semaine prochaine pour le débrief du débat présidentiel. See you next time for the next episode of La Chronique Américaine.